Bonsoir, bienvenue, re-bienvenue à la Cinémathèque, à toutes et à tous, dans le cadre de cette rétrospective d'Intavolaris qui s'est ouverte jeudi avec Zabriskie Point et qui se poursuit jusqu'au 11 novembre. Et ce soir, vous allez voir ou revoir Coup de cœur. Et j'ai à mes côtés, et j'en suis ravi, Jordan Mincer, l'auteur de ce livre, Conversation avec Intavolaris, que vous pouvez retrouver évidemment à la librairie de la Cinémathèque. Et Jordan, tu vas un peu nous parler de ce livre, de ce projet avec Dean et aussi de ce film, Coup de cœur qu'il réalise, que Coppola réalise juste après Apocalypse Now, que certains ont peut-être, ils sortent peut-être de projection. Oui, je trouve ça très bien de montrer le film Coup de cœur après Apocalypse Now parce que c'est ce qu'on dit en anglais 180 degree turn à 180, qui est un renversement total de tout ce qu'il avait fait dans Apocalypse Now, une façon complètement différente de faire un film, mais aussi un film très très ambitieux. Juste pour rapidement raconter le livre, moi j'ai rencontré Dean Tavolaris il y a 1 an et demi et c'était pour à la base faire une interview pour SoFilm, et l'interview avait été publiée dans SoFilm il y a 1 an, mais au bout de 15-20 minutes d'interview, j'ai dit mais il faut absolument faire un livre sur Dean Tavolaris, c'est une légende de cinéma, c'est quelqu'un qui a vécu vraiment la moitié presque de l'histoire du cinéma, parce qu'il commence à travailler dans les années 50 chez Disney, et il travaille jusqu'à 2011. Son dernier film, c'était Carnage de Polanski. Donc, tout de suite, j'ai appelé mon éditeur, David Frankel, et je lui ai dit, je pense que j'ai une idée pour le prochain livre, et tout de suite, on a parlé avec Dean, et j'étais d'accord, donc voilà, le livre est sorti la semaine dernière, en même temps que cette rétrospective, la première à la Cinémathèque pour Dean. En fait, pour Coup de cœur, c'est intéressant parce qu'on avait à la base invité pour parler du film Katia Wichkop, une chef décoratrice française qui est interviewée dans le livre, justement un peu autour de Coup de cœur. Malheureusement, elle est en tournage en Italie, donc elle ne pouvait pas venir. Mais ce qu'elle dit sur ce film est assez intéressant du point de vue de décor, parce qu'on va parler de ça. Elle dit j'aime le film, il y a une idée, un concept qui est ténu, poussé tout le long du film. L'idée dans Coup de cœur, c'était pas l'idée de Dean Tavolaris, c'était l'idée de Coppola, c'était de faire le film entièrement en studio, à l'ancienne, comme il faisait Hollywood avant justement le nouveau Hollywood, qui est un peu, le nouveau Hollywood. Je parle de ça rapidement parce que Dean, son premier film de chef décorateur, c'était Bonnie et Clyde, et c'était notamment un film qui était tourné en dehors de studio, dans des vrais locaux dans le Texas. Et là, le film de Coppola, qui sort en 1982, c'est une espèce de façon de retourner un peu à l'ancienne, au studio, comment on faisait le film dans le studio avant. Ils ont aussi fait ça parce que Coppola avait, après le succès qu'il a eu à Apocalypse Now, il a racheté un studio à Hollywood qu'il a renommé Zoetrope Studios, et son idée était vraiment de créer un mini-majeur avec plutôt de films d'auteurs. Il avait invité beaucoup d'auteurs de venir travailler avec lui là-bas. Il y avait des projets avec Akira Kurosawa, il y avait un projet avec Jean-Luc Godard, dont Dean en parle un peu dans le livre. Il y a le film Hammett de Wim Wenders qui avait été tourné chez Zoetrope, et puis il y a ce film Coup de cœur qui avait été tourné entièrement là-bas. Le scénario à la base, ça se passait à Chicago en fait, même pas à Vegas, où se passe le film. Et l'idée, c'était de tourner à Chicago comme un film normal. Et à un moment donné, Coppola, qui dit, chaque fois il cherche un concept, il cherche une idée, comment faire les choses différemment. Et donc, il a dit, déjà, je pense que c'est plus intéressant que le film se passe à Vegas, et pourquoi pas le faire entièrement en studio. Mais quand on dit ça, ça a l'air assez facile peut-être, mais en fait, dans ce film que vous allez voir, c'était très très compliqué de le faire, parce que c'est pas un film à huis clos, c'est un film qui se passe dans la rue de Vegas, c'est un film qui se passe dans un aéroport avec un avion qui décolle, c'est un film qui se passe dans la rue de désert,
Et tout ça, il fallait faire en studio. Et donc, le travail de Dean, c'était comment chaque fois concevoir une idée, prendre par exemple la route du désert, comment on fait ça en studio, d'une manière, pas réaliste, hein, mais d'une manière au moins qui marche. Et donc, par exemple, la scène de la route, ils ont fait avec des miniatures qu'ils ont gonflées. Donc, on est dans la voiture, on voit en arrière-plan des miniatures qui passent, par exemple. Quand il y a une scène dans un ascenseur, il y a une scène qui se passe dans l'ascenseur dans l'hôtel, mais comment on fait ça? Mais Dean a eu l'idée brillante de construire un ascenseur, et chaque fois que ça arrivait sur un étage, ça tournait vers un nouveau plateau. Donc on avait l'impression, on est au deuxième étage, la porte s'ouvre, et là on voit un décor, après on remonte dans l'ascenseur, il tourne l'ascenseur, la porte s'ouvre, et on est dans un autre décor. Et donc il a dit c'était comme presque des problèmes mathématiques à résoudre chaque fois. Et Dean, il explique, là dans le chapitre Apocalypse Now dans le livre, il dit mon travail de chef décorateur, c'est 20% créatif et 80% logistique. C'est comment faire des choses qu'on veut faire d'une manière pratique, en tenant le budget plus ou moins, en restant dans le budget. Donc Apocalypse Now, c'était construire un temple dans la jungle. Et là, Coup de cœur, c'était reconstituer Vegas en studio. Mais encore pas d'une manière complètement réaliste, mais d'une manière aussi un peu surréaliste presque. Oui, et justement, tu fais même parler budget parce que ce film a explosé son budget. Coup de cœur. Oui, en fait, oui, le film, j'ai un peu fait les calculs et aujourd'hui, ça serait l'équivalent d'un film à 80 millions de dollars. Et donc, pour un film qui est une vraie romance, une histoire d'amour, une comédie musicale avec la musique de Tom Waits, c'est pas forcément un film très grand public, quand même. Ça aurait pu être grand public dans les années 40 parce qu'il y a vraiment quelque chose comme une vieille comédie musicale hollywoodienne. Mais effectivement, Coppola, il donnait feu vert à Dean de réaliser tout ce qu'il voulait dans le studio. Et le budget, effectivement, avait gonflé, mais le budget, c'était Coppola, hein, il n'y avait pas d'autres studios derrière. Le problème après, le film était vraiment un flop au box-office. Et Coppola était obligé, quelques années plus tard, de vendre le studio, qui est aujourd'hui un studio de série télé, en fait. Donc ça raconte aussi un peu l'histoire d'Hollywood. Le Coup de cœur, c'est un de ces films maudits, un peu comme La Porte de Paradis de Cimino. C'est ces films très ambitieux qui sont faits par des réalisateurs de Nouveau Hollywood ou des années 70 qui essaient de faire des choses autrement, des blockbusters si on veut autrement, mais quand les films sont pas rentables, après le studio, Hollywood d'une manière générale, décide de plus faire ce genre de film. Donc ce que vous allez voir, c'est un peu un des derniers films de cette époque où on essaie de réaliser des grands films comme ça, très ambitieux, et pas forcément grand public. Qui découvre le film pour la première fois? Ah, super. Vous avez la chance, franchement, parce que c'est... Et juste, je voulais ajouter, au niveau technique, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une équipe dans ces films qui est presque la même équipe qu'on trouve dans Apocalypse Now. Il y a Vittorio Storaro qui fait la lumière, il y a Dean Tavoularis qui fait le décor. Et avec Francis Ford Coppola, les trois ensemble, c'est vraiment... C'est quelque chose de très unique dans l'histoire du cinéma d'avoir tous ces grands artistes en même temps de collaborer sur au moins 2 films de suite, Apocalypse Now et puis Coup de cœur. Ils ont aussi fait Tucker, qu'on avait montré hier avec Dean, ensemble. Autre chose intéressante dans ces films, c'est que Coppola, à la base, il voulait faire le film dans un seul plan séquence. Il voulait que le film soit tourné en vidéo, parce qu'en vidéo, on pouvait à l'époque faire un film de 2 heures sans couper, et il voulait que ça soit en plan séquence. C'était son idée. Il voulait faire ce qu'il appelait du live cinéma, et ça serait comme une performance captée, parce que vu que vous allez voir, il y a beaucoup de chansons, il y a la danse, et il voulait que ça soit comme une comédie musicale tournée en live, en gros.
Mais selon Coppola et selon Dean aussi, Estoraro, en fait, Dean Estoraro était plutôt contre cette idée. Il trouvait que esthétiquement et visuellement, ça serait moins fort. Donc finalement, ils ont opté pour un tournage plus classique, avec des coupes et tout ça. Mais il y a quelques plans dans le film, quelques scènes qui durent un peu, où ils ont essayé de garder l'idée des plans séquences. Donc vous allez voir ça aussi. Merci Jordan. Ok. Et la métro continue demain avec Christy James et Annette. Merci.